Sois honnête avec toi-même 2 secondes. Quand tu te lèves le matin et que tu regardes tes projets, est-ce que tu as l'impression que personne autour de toi ne comprend vraiment où tu veux aller? Quand tu parles de tes idées à tes potes ou à tes proches ou même à ta famille, est-ce que tu vois ce regard bizarre dans leurs yeux? Ce regard qui te dit, laisse tomber tes rêves, va chercher un travail normal comme tout le monde, cherche ta sécurité. Ouais, au début, ça fait mal, tu te sens seul, tu te demandes si c'est toi qui es fou ou si c'est eux qui ne voient rien. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire une chose très claire. C'est totalement normal. Si tu as décidé que tu ne veux pas passer toute ta vie à travailler pour enrichir le système de quelqu'un d'autre, si tu as décidé que tu veux créer ton propre système, bâtir ton nom et employer des gens demain, alors tu dois accepter une vérité fondamentale. Et cette vérité, c'est quoi? La naissance d'un baptiseur se fait toujours dans la solitude. Aujourd'hui, on va parler de cette traversée du désert et de comment transformer ce sentiment d'isolement en la plus grande force de ta vie. Le plus grand piège au début, c'est de vouloir convaincre tout le monde. Tu as une idée en tête, tu es excité, tu veux que ton entourage te tape sur l'épaule et te dise, c'est fort mon frère, continue. Mais il faut que tu comprennes un truc banal. Les gens ne peuvent pas voir la vision que Dieu a mise dans ta tête. Les gens jugent avec leur propre réalité, avec leur propre peur. Et la plupart des gens ont été programmés pour chercher un petit salaire garanti à la fin du mois, obéir à un patron et consommer le système jusqu'à la retraite. Alors, quand toi tu viens leur dire, non, moi je vais créer mon propre business, je vais maîtriser mon temps, je vais construire mon propre empire, tu bouscules leur confort. Et sans le vouloir, ton ambition leur rappelle leur propre abandon. Alors, pour se rassurer, ils vont essayer de te ramener au sol. Ils vont te dire que c'est trop dur, que l'Internet c'est des mensonges, que le marché est saturé ou que tu perds ton temps. Arrête de vouloir qu'ils comprennent. On ne demande pas à un poisson de comprendre comment on vole dans l'air. Laisse-les dans leur eau. Et toi, prends ton envol. Alors, comment passer de consommateur à un créateur de système? Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a les consommateurs de système et les bâtisseurs de système. Les consommateurs de système, ils se lèvent le matin, ils travaillent pour le projet d'un autre. Ils prennent leurs argent et ils dépensent sur les produits faits par d'autres. Ils regardent des vidéos des autres, ils achètent des marques des autres, ils vivent dans les règles des autres. Quant à les bâtisseurs de système, ils acceptent de souffrir dans l'ombre pendant un moment. Ils apprennent des compétences dures, le montage, le code, la vente, la création, le digital, tout et tout. Ils échouent, ils réussissent. Ils construisent pièce par pièce. Ils construisent pièce par pièce jusqu'à ce que le système tourne et que ce soit le monde qui vienne consommer chez eux. Quand tu choisis d'être un bâtisseur, il y a une période où tu ne vois pas les résultats immédiatement. C'est là que 99% des gars abandonnent et retournent chercher un boulot où on leur dit quoi faire de 8h à 17h. Mais toi, chaque fois que tu ressens cette fatigue ou ce doute, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Tu n'as pas commencé pour faire plaisir à la masse. Tu as commencé parce que tu as refusé d'être un esclave moderne. Alors, comment tu gères cette période où tu es seul face à tes projets? Voilà 3 règles simples. La première, ferme ta bouche et travaille en silence. Arrête de raconter ce que tu vas faire. Ne donne pas tes projets en pâture aux moqueries ou aux doutes des gens. Travaille dans l'ombre. Laisse les résultats faire tout le bruit demain. Quand ton système fonctionnera, ils verront d'eux-mêmes. La seconde règle, c'est quoi? Utilise le doute des autres comme du carburant. Quand quelqu'un te dit que tu n'y arriveras pas, ne t'énerve pas, ne discute pas. Souris légèrement dans ta tête et dis-toi, merci pour la motivation. Garde cette énergie pour tes nuits de charbonnage. Prouve-leur qu'il avait tort. Pas avec des mots, mais avec des faits accomplis. La règle numéro 3. Deviens ton propre moteur. Si tu attends que les autres te motivent pour bosser, tu as déjà perdu. Tu dois être capable de poser ta caméra, de bosser sur tes coups, de faire des trucs même quand personne ne te regarde, même quand personne ne met de j'aime, même quand tu es fatigué. C'est ça la vraie discipline d'un patron. Cette vidéo, je la pose aujourd'hui comme une pierre dans le béton. Et si un jour je doute moi-même, je reviendrai à la regarder moi-même pour me rappeler qui je suis et où je vais. Parce que, quant à moi-même, j'ai besoin de la motivation. La solitude de maintenant, c'est le prix à payer pour la liberté de demain, mon frère, ma soeur. Ne renonce pas à tes rêves juste parce que le chemin est vide actuellement. Les sommets de montagne sont toujours calmes et peu fréquentés. C'est en bas qu'ils immeublent la foule. Alors dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi tu te sens seul dans tes projets actuellement? On est ensemble dans le combat.
Construis ton système où tu passeras ta vie à construire celui d'un autre. C'était Sino Bendo. Restez focus, bossez en silence. On avance ensemble. À la prochaine.